Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Et on va commencer tout de suite avec The Savage World of Conan, avec pas mal de personnes, du Jim Zub, du John Arcudi, du Patrick Zircher, du Max von Fafner, du Cary Nord et je sais plus le prénom de Pace. C'est sorti cet été, format un peu agrandi, et j'avoue que moi j'étais un petit peu... en fait, comme vous le savez, bon, d'ailleurs, moi je fais les Conan chez Titan en TPB VO. Je fais pas la version française de Panini. Donc je voulais voir un petit peu le format de cette version française pour comparer, en fait, et voir si j'allais sur la version anglaise ou sur la version française. 3615 ma vie, je me rends dans mon comic shop et je dis, bah tiens, est-ce que vous avez les numéros de Savage World of Conan en TPB? Et ils me disent non. Ah bon? J'étais sûr de les avoir vus et ils me disent mais on peut vous les commander. Je dis très bien, formidable. Vous voulez lesquels? Les deux premiers. Parce que le deuxième est sorti déjà en VO. Et ils me disent ouais, ok. Et puis ils reviennent vers moi et me disent mais en fait c'est pas possible. Je dis what? Pourquoi c'est pas possible? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Je les ai vus ici et ils me disent en fait Titan, comme d'autres maisons d'édition aux États-Unis, a changé de fournisseur. Ce n'est plus Diamond. Vous n'êtes pas sans savoir que Diamond, à un moment donné, c'était ils avaient le monopole de la distribution de comics. Aujourd'hui, Diamond a fait faillite, ça n'existe plus, et donc chaque éditeur essaye de trouver quelqu'un pour diffuser ses titres. Et ils me disent, bah en fait, avec Titan, c'est un peu la galère. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, et bah là en fait ça marche pas. Je dis oh mince, plus de zut. Je dis bon ok, bah, très bien. Bon, je dis bon. Dans le coin, il y a une maison en face. Voilà. J'étais chez le Pulps, je dis bah il y a la maison en face, il y a Album. Je vais aller voir quand même s'ils l'ont pas. J'y vais, je demande, et ils me disent ouais on a le tome 2. Je regarde le tome 2, et puis ils ont le tome 2 avec... ça aussi, Titan, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il y a un tome 2 avec couverture classique et une couverture variante. Je regarde, etc. Je vois la qualité. J'étais surtout curieux de voir la qualité du papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette version française, le papier n'est pas glacé. Je voulais voir si en version en VO, c'était glacé ou pas. Spoiler, ça ne l'est pas. Les deux sont sur du papier un peu mat. Et donc je le feuillette et tout, et puis je regarde le prix. 32€. Je dis ouais quand même. Prix États-Unis, $24. Prix en euros, 32. Je dis ouais, déjà, 1€, $1, c'est un peu tendu en comic shop, mais là c'est beaucoup plus cher. Et il m'explique, ce que Pulse m'avait expliqué, que c'est un peu galère à avoir, etc. Et qu'il y avait deux, mais ils sont pas sûrs d'avoir le premier. Donc je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends un hypothétique premier en VO plus cher en plus, ou je prends la version française? Donc j'ai pris la version française. Voilà, fin de l'histoire. Première histoire, Max von Fafner, John Arcudi. Donc von Fafner au dessin. Sensation un peu bizarre sur cette première histoire. Les dessins, en fait, je trouve qu'ils passent super bien. C'est assez bizarre ce que je veux dire. Je trouve qu'en digital, ils passent super bien. En réel, j'ai l'impression des fois on voit que c'est du collage, ou il y a des choses qui se détachent, qui font un peu bizarre. Ça reste pas mal dessiné, même si je suis pas hyper fan du style. Mais je vous dirais que pour ce premier épisode, c'est pas ça le gros bémol. Le gros bémol, c'est que l'histoire est vraiment pas folle. Voilà. L'histoire est vraiment pas folle. On a un Conan qui est général dans une armée, qui vient pour assiéger une cité. Et j'ai trouvé ça moyen. Un peu bancal au niveau des explications, au niveau de la résolution. Je ne suis pas tellement convaincu par cette première histoire, je vous l'avoue. Deuxième histoire de Zub et de Pace. Beaucoup plus convaincu par cette histoire. L'histoire est très simple. Conan qui accompagne une caravane. La caravane se fait attaquer par des monstres. Conan est emmailloté comme une momie et enterré. Mais c'est Conan, donc il arrive à s'en sortir. Il est blessé et en fait,
il va rencontrer un jeune garçon qui ferait partie de cette troupe d'agresseurs, qui va l'aider. Et au fur et à mesure, il va regagner de la force pour très probablement se venger. Voilà. Là, les dessins, l'histoire, ça m'a beaucoup plus plu. Beaucoup plus plu. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez efficace. Avec un Conan sur la fin, je dis, ah ouais, quand même. Donc là, ce deuxième épisode remonte vraiment le niveau. J'ai trouvé ça très bien. Troisième épisode, au scénario, je crois que c'est Franck Thierry, que j'ai pas mis dans les crédits d'ailleurs, et Carrie Nord au dessin. L'histoire, c'est très simple. Mais alors là, j'ai essayé de pas vous spoiler. En fait, c'est Conan qui rentre dans une taverne, il va se passer un truc, et il va devoir agir. Voilà. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que ça serait un peu spoilé, même si je vous ai mis la première page, Wolf of the Tundra. Voilà, il y aura des loups-garous dans cette histoire. Graphiquement, j'ai trouvé Carrie Nord était vraiment très sympa. L'histoire était efficace dans l'action, voilà. C'est une petite histoire qui va pas aller très très loin, mais qui fait vraiment le taf. J'ai trouvé ça plutôt efficace. Et en bonus de chaque histoire, il y a une backup de Solomon Kane, un autre personnage inventé par Howard, qui est une espèce de, je sais pas, de pasteur, quelqu'un qui est en lien avec la religion, très puritain, et qui va combattre des démons, des monstres, etc. Scénarisé et dessiné par Patrick Zircher. Pas de Zircher, vous voyez les dessins, c'est plutôt sympa. L'histoire est basique, mais ça se laisse lire sans déplaisir. Voilà. Donc un premier tome que j'ai trouvé, à part la première histoire où je suis un petit peu déçu, que j'ai trouvé quand même vraiment pas mal. Et je sais que il y aura du Robert de Lator en noir et blanc exceptionnel. Franchement, vraiment très très bien. Presque à la hauteur, quasiment du John Buscema. Donc vraiment, c'était très très cool. Je pense que la suite, j'espère qu'ils vont annoncer la suite l'année prochaine et franchement, ça va être très très cool.